Est-ce que mon micro marche? Oui, très bien. Merci tout d'abord de cette invitation. C'était très agréable. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu sur Neuilly. Je suis venu en novembre pour une semaine de prière à Damary-Lélis. Mais à Neuilly, ça doit faire 5-6 ans, je crois, ou peut-être davantage. Merci de votre présence. Les adventistes, le samedi, ont en général des longues journées. Ça commence avec le partage biblique, ensuite il y a le temps de culte, il y a un repas en commun, et puis il y a une réunion l'après-midi. Et le fait que vous soyez là, eh bien c'est très encourageant pour moi. Voilà, je viens de Montpellier, donc c'est toujours réconfortant de se dire je n'ai pas été un serviteur inutile. Voilà, merci bien de votre présence. Effectivement, j'ai essayé d'étudier sur le plan théorique cette thématique de l'œcuménisme et de l'interconfessionnalité, mais également beaucoup sur le plan pratique. Je suis devenu adventiste, j'avais 22 ou 23 ans, d'une famille espagnole, comme vous, comme usted et comme usted también, et où déjà on était un petit peu dans le dialogue. Parce que papa athée, maman catholique, et moi indifférent. Voilà. J'ai quand même fait ma première communion et ma communion solennelle pour faire plaisir à maman. Voilà. Et puis parce que, en tout cas pour la communion solennelle, on offrait une montre. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit cadeau aussi. Elle arrive. Et puis en devenant pasteur adventiste, commencé à rencontrer dans mes responsabilités de jeunesse d'autres groupes. Et ensuite, effectivement, comme le disait Karl, ça s'est enchaîné selon les fonctions que l'Église m'a demandé d'assumer. Je voudrais aborder cette réflexion avec, si on peut éliminer un petit peu le larcin, voilà. Avec un petit peu de prudence, mais avec clarté, enfin j'espère, et avec détermination. Je veux éviter les extrêmes, c'est-à-dire une euphorie aveugle qui finit par être comme une sorte de blocage passionné. Hein, c'est le nouveau credo, l'œcuménisme, c'est la nouvelle religion, l'œcuménisme, ça tout doit passer par là. Et puis de l'autre côté, je veux éviter aussi l'autre extrême, qui est un repli sur soi très frileux, qui est toujours dans la méfiance de l'autre, dans le quant à soi de la vérité. S'il ne partage pas la vérité à la virgule près, est-ce que c'est un frère, est-ce que c'est une sœur? D'ailleurs, si on interrogeait les adventistes du monde entier, peut-être on serait étonné de voir que certains placent des virgules un petit peu à gauche à droite, et que déjà l'unité, la recherche de l'unité concerne les églises à l'intérieur d'elles-mêmes. Voilà. Et puis peut-être aussi parce qu'en étudiant et en rencontrant des personnes, je me suis aperçu que dans un extrême comme dans l'autre, il y a une sorte d'œcuménisme des arguments. Voilà, c'est-à-dire qu'un évangélique qui est contre l'œcuménisme va avoir les mêmes arguments qu'un catholique qui est contre l'œcuménisme, qu'un adventiste qui est contre l'œcuménisme, qu'un évangélique qui est contre l'œcuménisme. Il y a une espèce de, voilà, une unité dans l'argumentaire pour dire on ne peut pas. Voilà. Et de l'autre côté, on va trouver aussi un œcuménisme favorable dans les arguments que les uns et les autres présentent. Une chose est certaine, et les adventistes partagent cette conception-là, la division des églises chrétiennes est un scandale. Voilà, c'est un scandale. Voilà. Et pourtant, et vous verrez comment l'église adventiste se situe, les différences n'ont pas que des côtés négatifs. Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas être ensemble. D'ailleurs, vous remarquerez que si on n'est pas différent entre un homme et une femme, en général, on ne procrée pas. Ou alors il faut aller chercher la PMA ou la GPA ou je ne sais pas quoi encore. Donc il faut qu'il y ait une différence. La différence est un enrichissement. Ce qui est important, ce n'est pas une unité de ressemblance, parce que ça,
on nous mettrait des uniformes, on nous demanderait de saluer, de manger tous à la même heure et tous la même chose et de nous habiller tous pareil, on aurait une superbe unité. Mais personnellement, et je suis sûr que vous non plus, vous ne voulez pas de cette unité-là. C'est l'unité de l'endoctrinement, c'est l'unité de dogmatisme. Et vous savez, c'est Paul Ricoeur qui disait ça, vous savez ce que c'est que le dogmatisme? C'est l'inadéquation entre la pensée et la réalité. Je vois la réalité, mais je la nie, parce que par dogmatisme, Karl Marx, il a raison, parce que par dogmatisme, tel ou tel texte est écrit, parce que voilà. Donc, il faut éviter cela. Mon plan, eh bien, tout d'abord, je vais vous donner quelques mots sur les origines de ce mot-là, œcuménisme. Peut-être vous signaler en passant quelques références bibliques pour vous montrer l'implication ou le fondement de la notion d'unité dans la Bible et dans l'Évangile en particulier. Je ferai un récapitulatif, tout très bref, tout ça, un récapitulatif de l'origine du mouvement œcuménique. Je vous donnerai ensuite la position catholique et les variations, les changements dans la position catholique. Je continuerai avec la position de l'Église adventiste. Et là aussi, vous verrez le balancement, vous verrez comment, au niveau mondial, je ne parle pas de la France simplement, mais au niveau mondial, nous sommes situés, nous nous situons. Et puis, ensuite, quelques mots sur la pratique adventiste des relations interconfessionnelles. Voilà. Et ensuite, les périodes de questions, on verra ça tout à l'heure. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Donc, le mot oikoumene, c'est un mot grec, et c'est un mot grec qui signifie l'ensemble de la terre. On traduit littéralement la maison habitée, la terre habitée. Et on a tiré de cela l'idée d'universalité. Voilà, l'univers. Voilà. C'est un très joli mot qu'on retrouve très souvent, 15 fois dans le Nouveau Testament. En particulier, je vous cite une référence ici, Matthieu 24, verset 14, où il est dit « Ce message sera propagé dans la terre entière ». Le mot grec qui est utilisé là, c'est le mot « œcuméné », œcuménique. Voilà. Et quand on comprend d'ailleurs que dans un sens premier, œcuménisme, c'est universel, on comprend que les conciles catholiques du Moyen-Âge, etc., pouvaient être appelés des conciles œcuméniques, alors qu'il n'y avait que des catholiques, mais parce qu'ils venaient de toute la chrétienté, de tous les coins de l'Église, là où l'Église s'était installée. Je vous rappelle aussi, il y a un autre mot qui vient souvent avec œcuménisme, c'est le mot koinonia, qui veut dire communion. La communion, voilà, être ensemble, voilà, vivre ensemble, partager ensemble. Alors, les fondements bibliques de la notion d'unité, il y a pas mal de textes, je vous en cite très rapidement quelques-uns. Éphésiens 4, verset 3, où il nous est dit que nous avons le devoir de favoriser, et je mets ça entre guillemets puisque c'est l'apôtre Paul qui le dit, l'unité de l'esprit. Et suite à ce texte-là, cette expression-là, vous allez avoir toute une série de « un seul ». Il y a un seul corps, un seul esprit. Hein, voilà, ça revient à un seul baptême. Voilà, ça revient cette notion de « un seul ». Et vous verrez que c'est peut-être là qu'il va y avoir la difficulté dans la compréhension de ce « un seul », voilà, hein, qui risque effectivement de justifier certaines réticences et certaines retenues, et puis peut-être de notre côté certains emballements. Voilà, hein, dans le fait que ce soit dans le Nouveau Testament qu'il y ait cette notion d'unité. Voilà, ce n'est pas une invention moderne. Bien sûr, quelque chose qui revient très souvent dans les milieux interconfessionnels et dans les milieux œcuméniques, c'est la prière de Jésus en Jean 7, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Et le nombre de fois où il répète cette prière, qu'il soit un, qu'il soit un. Voilà. Sans doute, en priant de la sorte, anticipait-il le fait qu'il y aurait des divisions. Le fait qu'effectivement, c'est une prière et que celui qui peut réaliser cette prière, c'est Jésus lui-même et Dieu lui-même, hein, puisqu'il prie à son Père. Voilà.
Peut-être un dernier point, un dernier verset, c'est, je vous dis, vous en trouverez beaucoup dans ce sens-là, mais je vous en donne un parce qu'il va jouer aussi dans la position de l'Église adventiste. Matthieu 28, verset 19. « Allez et faites de toute nation des disciples. » C'est-à-dire, toute langue, tout peuple, voilà, on est là dans l'œcuméné, c'est-à-dire dans l'universel. Il n'y a pas, dans la mentalité des chrétiens en général, parce qu'on retrouve cela dans toutes les églises, pourquoi les catholiques envoyaient des missionnaires en Chine, pourquoi ils envoyaient des missionnaires en Amérique latine, parce qu'il y avait cette idée que l'évangile devait être annoncé au monde entier, voilà, que ça concernait tous les êtres humains de cette planète, et à travers tout le temps. C'est-à-dire que ça ne s'est, même s'il y a eu des périodes où on a remplacé peut-être la mission par la croisade, mais la notion de mission universelle, elle se retrouve là. Voilà pour une introduction de base. Ensuite, quelques mots sur l'historique. Eh bien, si ça peut vous surprendre peut-être, en fait, le mouvement œcuménique est né essentiellement dans les milieux protestants. Et vous verrez tout à l'heure la position de l'Église catholique au départ et celle d'aujourd'hui, mais ça a vu le jour uniquement, essentiellement, chez les protestants. Et chez les protestants, pourquoi? Et vous allez voir qu'au départ, c'est une intention pratique. Tout d'abord, un petit mot, pour clarifier les choses. L'œcuménisme, là, ici, et il va le rester comme ça, est à distinguer complètement, même si aujourd'hui, par abus de langage, on utilise le même mot pour tout, mais est à distinguer des relations interreligieuses. Là, on reste dans un milieu, avec l'œcuménisme, on reste dans un milieu essentiellement chrétien, et au début, essentiellement protestant. Voilà. Et donc, en 1910, vous voyez, c'est pas si vieux que ça, il y a le Conseil des missions mondiales qui se retrouve à Édimbourg. Et dans ce conseil, il y a des réformés, des anglicans, des presbytériens, des luthériens, etc. Et ils se retrouvent à Édimbourg, donc en Écosse, et ils sont fortement interpellés par ce qu'on appelait les jeunes églises. Qu'est-ce que c'était les jeunes églises? Eh bien, c'était des églises qui naissaient en Afrique, qui naissaient en Amérique latine, qui naissaient... Elles étaient jeunes, non pas parce qu'il y avait des jeunes essentiellement à l'intérieur, mais parce qu'elles étaient récentes. Et ces jeunes églises qui venaient là au Conseil des missions disaient à l'ensemble des protestants représentés, ils disaient, mais vous savez, c'est une vraie catastrophe. On fait de l'évangélisation, on va voir des peuples en Afrique, on va voir des peuples en Amérique latine, et on va dire, nous, luthériens, c'est nous qui avons la vérité. Et puis il arrive tout à coup un évangélique qui dit, non, 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 c'est nous qui avons la vérité. Et les indigènes et les autochtones se disaient, mais qu'est-ce que c'est cette religion où, voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un peu d'ordre? Voilà, disait-il. Est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu s'entendre? Est-ce qu'au lieu d'être dans la compétition, dans la concurrence, est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu coordonner? Voilà, un petit peu se mettre ensemble. Et alors, on a commencé à se dire, oui, peut-être qu'il y a de quoi réfléchir sur ce thème-là. Peut-être qu'il y a quelque chose à piocher. Entre parenthèses, à cette réunion du Conseil des missions à Édimbourg, il y avait 3 adventistes. Il y avait 2 pasteurs des États-Unis et il y avait frère Conradi, qui à l'époque était vice-président de la conférence générale. Voilà, ils étaient là parce que la mission, c'est aussi le mandat de l'Église adventiste. C'est surtout un des piliers de l'Église adventiste, la mission. Voilà. À ce moment-là, à cette rencontre-là, il n'y avait ni Église catholique, ni Église orthodoxe. C'était protestant. Voilà. Alors on a commencé à réfléchir. Et puis on a commencé à se dire, on est en 1910, voilà qu'on est presque en 1914, et on sent les rumeurs de guerre. On sent que, voilà, bientôt, entre frères et sœurs, on va se tirer dessus, qu'on va recommencer à bénir les canons. Et le Seigneur est avec toi pour que l'obus qu'on va t'envoyer tue le maximum. Oui, mais de frères de l'autre côté. De frères de l'autre côté.
Et on s'est dit, non, non, on ne peut pas rester les bras croisés comme ça. On va faire une alliance universelle pour l'unité, l'amitié internationale par les églises, pour la paix. On va essayer d'arrêter cela. Ils n'ont pas réussi. Mais il y avait cette intention de se dire, on va se mettre ensemble, parce que si on peut éviter les déchaînements d'une guerre, alors on ne pressentait pas une guerre mondiale, on pressentait d'abord une guerre internationale, enfin entre nations. Mais à un moment donné, ça finit par prendre une envergure extraordinaire. Et déjà à cette période-là, on se rend compte qu'il y a deux conceptions qui sont révélées sur la notion d'unité. Il y a un pasteur luthérien suédois, Nathan Söderblom, qui crée un mouvement qui s'appelle Vie et Action. Et il le crée en 1914, à la Conférence pour la paix. Et lui, son intention, c'est de dire, on ne va pas viser à une union dogmatique, on ne va pas y arriver, on ne va pas viser une union de la doctrine, on va viser une entraide fraternelle dans l'action. On va se dire, tiens, sur ce territoire-là, il y a des adventistes et des réformés, des luthériens, des évangéliques, on va se mettre ensemble pour essayer de défendre les valeurs de l'Évangile, là où le Seigneur nous a placés les uns et les autres. Donc ça s'appelle le mouvement Vie et Action. Et puis il y a un autre mouvement qui est créé par Brent, qui est un évêque missionnaire de l'Église épiscopale. Et lui, il appelle son mouvement Foi et Constitution. Et cela parce qu'il a l'idée qu'en fait, il faut rétablir ou établir. J'hésite à dire rétablir, parce que quand on lit les épîtres de Paul, on se rend compte que dès le début, et moi je suis d'Apollos, et moi je suis d'un tel, et moi je suis d'un tel, les divisions, elles y étaient dès le début. Voilà. Et lui, son intérêt, c'était de créer donc une base de la foi et de l'entente doctrinale. Voilà. Et ces deux mouvements-là, donc mouvement Vie et Action, et foi et constitution, finiront par se retrouver au Conseil œcuménique des Églises, ensemble. Mais pour l'instant, le Conseil œcuménique des Églises n'est qu'une idée, ce n'est pas encore créé. En 1920, chose surprenante, il y a une lettre du synode orthodoxe de Constantinople qui invite la création d'une organisation pour toutes les dénominations chrétiennes. Il se dit pourquoi les nations ont la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, et pourquoi nous, chrétiens, pourquoi on n'inventerait pas la Société des Nations chrétiennes ou la Société des Églises chrétiennes. Donc, ce sont les orthodoxes de Constantinople qui lancent cette idée-là. En 1937-1938, des responsables représentant plus de 100 églises se prononcent en faveur de la création d'un conseil œcuménique des églises, mais on doit ajourner la création de ce conseil parce que la guerre est enclenchée. Voilà, la guerre vient. Et donc ce ne sera qu'après la guerre, en 1948, lors de son assemblée fondatrice, que le conseil œcuménique est créé. À l'époque, il comptait 147 églises membres. Actuellement, elles sont plus de 350 églises membres. Essentiellement, donc, vous voyez, protestants et occidentaux au début, comme l'histoire d'Édimbourg. Petit à petit, ce conseil, au cours des années 60, a vu venir l'entrée des églises orthodoxes, plusieurs sortes d'églises orthodoxes, des pays de l'Est, et puis des églises autonomes des anciennes régions coloniales du Sud. Voilà, donc il se renforce, pas simplement avec les églises protestantes d'Occident, mais aussi avec les églises protestantes d'anciennes colonies et l'église orthodoxe. L'Église catholique, à ce jour, comme l'Église adventiste, ont toujours refusé d'être membres du Conseil œcuménique des Églises, et il faudra essayer d'expliquer pourquoi. Les deux mouvements dont je vous parlais tout à l'heure sont fusionnés, et donc au Conseil œcuménique des Églises, il y a beaucoup d'instances aujourd'hui, mais il y a ces trois instances-là, donc il y a Vie et Action et Foi et Constitution, et le Conseil mondial des missions, qui était à l'origine au départ de la Grande Assemblée d'Édimbourg. Voilà. Ensuite, ça a été une succession. Je ne vais pas vous citer tous les éléments, mais par exemple, il y a eu la Concorde de Lundberg, qui est adoptée, donc une concorde adoptée par la majorité des églises luthériennes et réformées européennes en 1973.
mais aussi par des églises unies qui en sont issues, comme les églises vaudoises et les frères moraves tchèques en Tchéquie. Aujourd'hui, il y a plus de 105 églises rassemblées dans le Conseil des églises protestantes européennes. Il y a la communion des églises protestantes en Europe, il y a la conférence des églises européennes, fondée en 1959, qu'on appelle aussi le CEC, et puis il y a des documents comme la Charte Ocumenica en 2001, etc. Voilà. Donc, et puis, dernière en date de ces rapprochements très intéressants, et on l'a vécu un petit peu de l'intérieur, c'est l'adhésion ou l'association de l'Église luthérienne et de l'Église réformée dans ce qu'on appelle les PUF, c'est-à-dire Église protestante unie de France. Voilà. Donc il y a aussi ce mouvement-là. Voilà pour l'origine. Vous voyez, je vais vite. Il y a beaucoup de choses, on aurait pu y rester longtemps, mais on va essayer d'être bref. Alors la position catholique, elle est très intéressante, la position catholique. Vous savez, on dit les catholiques ne changent pas. En tout cas, le système catholique ne change pas, c'est toujours le même. On est quand même obligé, si on ne veut pas être dogmatique, de se dire, sauf à soupçonner des arrière-pensées qu'on ne peut que prêter, force est de constater des changements. Et je vais vous en donner deux. Allez, je vous en donne deux. Lorsque l'Église catholique, le magistère en tout cas, perçoit ces mouvements chez les protestants qui, en plus, à un moment donné, regroupent aussi des orthodoxes, il y a une prise de position très forte et très nette contre. On ne veut pas. On ne veut pas, peut-être d'abord parce que les papes se situent dans ce courant qui a été lancé, enfin, qui est un courant traditionnel, qui a été lancé avec l'encyclique Quanta Cura et le syllabus qui l'accompagnait. Le syllabus, c'était une liste de toutes les choses qui étaient des poisons et qu'il fallait proscrire à tout prix. Et donc, parmi cette liste qui est très longue, on est étonné de voir, par exemple, la liberté de conscience. C'est un poison, la liberté de conscience. Pourquoi ? Comment peut-on laisser une conscience individuelle, c'est-à-dire la conscience d'un pécheur, donc quelqu'un qui a été perverti par le mal, déterminer tout seul croire, ne pas croire et de quelle manière croire? Ce n'est pas possible. Donc c'est un poison. Et le Vatican, à cette époque-là, demandait aux États vous devez faire face à des épidémies. Quand il y a le choléra, vous luttez contre le choléra, luttez contre la liberté de conscience, parce que c'est pire que le choléra. Voilà, c'est pire que le choléra. Voilà. Donc ça, c'est Syllabus Quanta Cura, Vatican I. Voilà, Vatican I. Et puis en 1928, le pape Pie XI écrit une encyclique, l'encyclique Mortalium Animos, ça s'appelle, l'encyclique Mortalium Animos. Et il refuse catégoriquement toute participation œcuménique, quelle qu'elle soit. Pourquoi, dit-il? Parce qu'il ne peut y avoir de vraie religion en dehors de celle qui s'appuie sur la vérité révélée. C'est nous qui avons la vérité révélée. On ne peut pas s'associer avec des gens qui n'ont pas la vérité révélée, puisqu'elle n'est que chez nous, la vérité. Quand je dis ça, gratouillez-vous un peu, adventistes, chatouillez-vous un peu, parce que quelque part, c'est le genre d'argument qu'on peut entendre aussi. Je ne veux pas de relation avec les autres parce qu'ils sont dans l'erreur et nous, on est dans la vérité. Bon, si Jésus avait fait pareil, il serait resté là-haut, parce que des gens dans l'erreur, il y en avait quelques-uns. Bon. Voilà, il a cette position. Et alors, c'est intéressant, il dit ceci aussi. Bien sûr, on aspire, et c'est une expression qui va disparaître, mais à l'époque, on l'utilisait beaucoup, on aspire au retour repenti des frères séparés. Voilà. Repentez-vous. Revenez, vous les réformés calvinistes, vous les luthériens, revenez à la maison. Repentez-vous, parce que vous vous êtes égarés et qu'enfin, vous avez retrouvé le chemin. Vous avez retrouvé le chemin. Et il continue, je l'ai lu en entier. Je voulais vous dire que, par principe, même si parfois c'est compliqué, par principe, chaque fois que vous affirmez quelque chose, vous évitez les fake news, vous évitez les rumeurs,
vous évitez. On m'a dit que... Non, vous cherchez. Et s'il faut passer du temps à lire toute une encyclique, vous passez le temps à lire l'encyclique. J'ai dans ce dossier tous les documents qui permettent d'appuyer ce que je suis en train de dire. Faites comme ça, parce que si on n'est pas sérieux lorsqu'on dit quelque chose, vous vous discréditez, mais vous discréditez toute votre communauté. Et on invente des tas de trucs. Mais voilà, la fin du protestantisme, et ceci et cela, parce qu'un tel. Faites attention. Soyez sérieux, soyez véridique. Le fait d'être adventiste du 7e jour nous rend encore peut-être plus responsables de notre parole. Et quand on dit une parole, si c'est mon opinion, je dis c'est mon opinion. Si ce n'est pas une certitude, je dis c'est pas une certitude. Si j'affirme quelque chose, je le démontre. Je le démontre. Ça, c'est j'allais dire, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Il n'y a pas que dans les églises qu'on doit travailler comme ça. Dans l'enseignement, dans les sciences, on doit travailler comme ça. On doit rester sur une démonstration. Alors, il dit ceci, et je termine avec cette encyclique. Le Saint-Siège ne peut d'aucune manière participer à leur congrès et d'aucune manière les catholiques ne peuvent apporter leur suffrage à de telles entreprises ou même y collaborer. S'ils le faisaient, ils accorderaient une autorité à une fausse religion chrétienne entièrement étrangère à l'unique Église du Christ. Position carrée, précise, on ne peut pas lui reprocher d'être flou. Non, on ne participe pas, puisqu'il n'y a qu'une seule vérité et c'est nous qui la détenons. Donc tous les autres, vous n'avez qu'une solution, rentrez à la maison. Rentrez à la maison. Voilà. Abandonnez et revenez à la maison. Et puis, vous savez, on dit souvent les catholiques, mais les catholiques, ce n'est pas un monobloc. Est-ce que vous savez, tiens, c'est une petite interrogation comme ça, est-ce que vous savez combien il y a de dénominations protestantes aujourd'hui dans le monde? 2000 30 000. Oh, les dernières statistiques, c'était 22 000 et quelques, mais ça date déjà de pas mal d'années. Donc on évalue aujourd'hui qu'il y a environ 30 000 dénominations protestantes différentes. C'est les journalistes emploient ce mot, une constellation. Voilà. Mais ne pensez pas que chez les catholiques, c'est monobloc. C'est aussi, il y a des tendances. Vous allez même retrouver chez les catholiques le charismatisme, par exemple, le parler en langue, etc. Donc, n'imaginez pas toujours le front uni des choses. C'est beaucoup plus compliqué toujours que ce qu'on prétend. C'est beaucoup plus compliqué. 30 000 dénominations. Lorsqu'il y a un pasteur, allez, on en prend un, pasteur anglican, Tony Palmer, qui fait intervenir dans une assemblée pentecôtiste de Kenneth Copeland aux États-Unis, par vidéoprojection, un petit message du pape, et que tous les évangéliques applaudissent et prient avec le pape, en titre, fini le protestantisme. Mes frères et sœurs, lequel protestantisme? Lequel? Celui de la 30 millième? Quel mouvement protestant est concerné par ça? Un pasteur, deux assemblées? Mais on va titrer « Le protestantisme est fini, ça y est, on a abdiqué devant la grande Église ». Rien du tout. Rien du tout. Voilà, rien du tout. Soyons, encore une fois, restons dans la réalité des choses. Alors, il y a des catholiques qui commencent à se dire... vous savez, c'est comme les catholiques français qui, à un moment donné, se disent la position du pape sur la République française, elle nous met en porte-à-faux. Et donc, on va commencer. Alors, bien sûr, il y a eu ce qu'on appelle l'union sacrée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les tranchées, on va se retrouver le républicain hussard de la République qui est là, et puis le bon curé, le bon catholique qui est là, et puis on se rend compte que la boue, c'est la même pour tout le monde, que la balle qui arrive, elle vous éclate pareil, que vous soyez catholique ou pas catholique, et qu'à un moment donné, on se dit, on arrête avec nos... Et on se tient comme des hommes, on se tient comme des frères. On commence à réfléchir. Et alors, il y a un monsieur, un abbé, qui s'appelait Paul Couturier, qui crée la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Vous connaissez ça?
Les adventistes participent à peu près dans toutes les villes à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Voilà. Et c'est d'origine catholique, ça. Voilà, c'est les catholiques qui ont lancé cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et lui, ce Paul Couturier, il se dit, moi j'en ai assez que chaque fois qu'on parle d'un non-catholique chrétien, on dise un frère séparé ou un frère égaré. Allez, si on abandonnait cette terminologie, si les relations interconfessionnelles commençaient par la courtoisie, si ça commençait par le respect de l'autre, si ça commençait simplement par un accueil bienveillant, qu'on ne commence pas à soupçonner je ne sais quelle théorie du complot derrière la tête de l'un ou de l'autre. Voilà. Et lui se dit, ben c'est ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Moi, autour de moi, pour le moment, je ne connais que des catholiques. Eh bien, je vais réunir des catholiques et on va prier. Puisque Jésus a prié pour l'unité, nous, entre catholiques, on va prier pour l'unité. Tout simplement. Parce qu'en fait, créer l'unité, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas à nous à le faire. Voilà. Donc, il va commencer comme ça. Petit à petit, il va imprimer sa marque. On abandonne la notion de conversion des églises, des autres églises. On va abandonner chez lui, en tout cas, la notion de retour. Et puis, donc, on prie. Et Paul Couturier disait ceci, il prie pour qu'arrive l'unité visible du royaume de Dieu, telle que le Christ la veut, par les moyens qu'il voudra. Et il crée ce qui encore aujourd'hui existe, qu'on appelle le groupe de Dombes, des Dombes. Le groupe des Dombes, ça se situe dans la région lyonnaise, entre Lyon et Bourg-en-Bresse, une sorte de plateau où il y a beaucoup d'étangs, on appelle ça la région des 1000 étangs. Voilà. Et là, il y a, dans un petit couvent, il y a un groupe qui se réunit, et encore aujourd'hui, il se réunit, il est composé de 20 catholiques et de 20 protestants, et il prie pour que cette unité voit un jour le jour. Voilà. Et ça se passe en 1937, la création de ce groupe de dons. Vatican II. Les deux changements dont vous parlez tout à l'heure. Vatican I, la liberté de conscience, la liberté de religion. La liberté de conscience, c'est un délire. La liberté de religion, ça ne peut exister que pour la vérité. L'erreur n'a aucun droit. Seule la vérité a des droits. Voilà. Oui, frère. Mais quand vous mettez quelqu'un en prison, que vous le persécutez, pire encore, que vous le torturez, est-ce que vous torturez la vérité ou est-ce que vous torturez un être humain? Et Vatican II, révolution dans l'Église. Révolution dans l'Église. Sur 2 points, plein d'autres, mais sur 2 points. Je vous donne ces changements. La déclaration Dignitatis Humanae, qui est une déclaration sur la liberté religieuse. L'Église catholique a été, pendant des siècles, persécutrice. Il n'était pas question d'autoriser une quelconque liberté religieuse. Parce qu'encore une fois, la vérité, la liberté religieuse était fondée sur la vérité et non pas sur l'être humain. Et là, dans cette déclaration, qu'est-ce qu'ils disent? La liberté religieuse est fondée sur la dignité de la parole, de l'être humain. Qu'est-ce que c'est la dignité de l'être humain? Eh bien, c'est le seul fait qu'il soit homme, qu'il fait de lui qu'il soit digne, et qu'on ne peut contraindre en rien du tout sa conscience, d'une manière quelconque. Et cette dignité, pour qu'elle existe, et ça va vous faire penser peut-être à quelques événements modernes, il faut qu'il y ait du social, il faut qu'il y ait de la communauté. On ne peut pas être homme dans sa dignité tout seul chez soi. Il faut qu'on puisse être avec d'autres. Et c'est les textes internationaux qui disent la liberté de conscience et de religion, c'est qu'on peut faire l'exercice de son culte seul ou en public, d'une telle ou telle manière, l'enseignement, la publication, tout cela, c'est un chapeau. Ça regroupe tout un tas de libertés. Bouleversement dans l'Église. Et vous savez ce qui se passe dans l'Église? Comme dans toute Église. Il y a ceux qui disent, mais c'est une trahison. C'est une trahison. Vous voulez dire que pendant 16-17 siècles, on s'est trompé?
On s'est trompé. Ben oui, vous êtes trompé. Vous êtes trompé. Mais c'est insupportable. On trahit la mémoire de nos pères. On trahit Saint-Augustin. On trahit. Et on fait la liste. Voilà. Hein. Et alors, Monseigneur Lefebvre, Nicolas du Chardonnay, ici. Des gens qui disent Vatican II, ça n'existe pas. On reste sur Vatican I. On ne veut pas savoir. Là, l'Église catholique, si elle a la vérité, elle ne peut pas changer. Donc si elle change, c'est qu'elle n'a plus la vérité. Voilà, c'est qu'elle n'a plus la vérité. Et puis l'autre texte, il y en a encore d'autres passages. Quand vous lisez, par exemple, les réactions qu'il y a eu autour de la modification de la liturgie de la messe, eh bien, les réactions sont d'une violence extraordinaire. Hein. C'est très fort. Pas simplement parce qu'on cesse de parler le latin, mais l'ordre, on dit, l'ordre, c'est un ordre où les protestants ont fini par rentrer dans l'Église catholique, où les protestants nous ont influencés dans leur système de liturgie. Voilà, l'Église cesse d'être la véritable Église. Et l'autre déclaration, c'est Unitatis Redite Gratio, où tout à coup, on dit il faut qu'on ait des relations interconfessionnelles. L'Église catholique ne peut pas rester dans sa grande, même s'ils sont aujourd'hui... Combien il y a d'adventistes dans le monde? Vous savez? 23 millions. 23 millions d'adventistes dans le monde. Est-ce que vous savez combien il y a de catholiques? Pas loin. On dit qu'il y a 1,4 milliard de catholiques. Voilà. Hein? Est-ce que vous savez combien il y a de musulmans? Dans le monde, il y a 1,3 milliard de musulmans. Est-ce que vous savez combien il y a de pentecôtistes? 700 millions de pentecôtistes. Et nous, 23 millions. Voilà, nous sommes 23 millions. Donc vous voyez que l'Église, malgré qu'elle soit 1,4 milliard, se dit on ne peut pas, c'est pas possible, on n'est pas dans le message du Christ en restant enfermé comme ça entre les quatre murs de nos paroisses ou de nos cathédrales. Il faut qu'on ait des relations. Et ça, encore une fois, ça a été très très mal perçu. Ça, Vatican II, c'est pas une encyclique, c'est une des déclarations du Concile Vatican II. Voilà. C'est entre 62, 63, 64. 1962, 63, avec toujours les tollés de ce qu'on a appelé, que les papes actuels ont un tout petit peu essayé de réintégrer, qu'on a appelé les traditionalistes. Voilà. Il y a eu d'abord les vieux catholiques qui ont refusé en 1870 la notion d'infaillibilité pontificale, et donc ils ont créé l'Église vieux catholique, et puis il y a les traditionalistes catholiques qui ne sont pas très très nombreux, mais enfin ils sont quand même pas mal, et ils font du bruit, parce qu'ils sont braqués sur leur fait qu'on a trahi leur Église, parce qu'on a changé sa conception de sa mission et du monde, dit-on. Voilà. Depuis, eh bien, il y a eu Jean XXIII qui a créé le secrétariat pour l'unité des chrétiens. Il y a l'abrogation des excommunications réciproques, et ça datait, c'était en 1050 que les Rome et Constantinople s'étaient mutuellement excommuniés. Et là, on a éliminé en disant, bon, 1050, ça fait quand même quelques siècles, c'est fini. C'est aussi, d'ailleurs, le moment où on a enlevé de la théologie catholique l'expression des assassins de Dieu, aidez-moi. Les Juifs étaient appelés les assassins de Dieu. Déicides. Voilà, je cherchais le mot. Déicides. C'était jusqu'à Vatican II qu'on gardait l'expression. Les Juifs sont le peuple déicide, ils ont tué, ils ont assassiné Jésus-Christ, ils ont assassiné Dieu. Voilà. On l'a éliminé aussi. Voilà. Et puis, on a commencé les relations, alors ça part dans tous les sens, je ne vais pas vous faire la liste, celles qui ont donné le plus de lieu à commentaires, c'est par exemple la signature commune, une déclaration commune sur la doctrine de la justification par la foi entre luthériens d'abord, et catholiques,
et ensuite méthodistes qui ont aussi adopté cette déclaration commune, en disant, en fait, l'Église catholique a reprécisé sa théologie sur le salut par la justification par la foi, la place des œuvres là-dedans, et son éclaircissement nous convient, à nous protestants luthériens ou à nous protestants méthodistes. Et c'est pareil, dans les églises évangéliques et partout ailleurs, on a dit, ça y est, les protestants se rendent, alors pas se rendre, mais ils se rendent à l'Église qui a été toujours... souvenez-vous comment Luther ou Calvin parlaient de l'Église catholique. Hein, c'était le Léviathan, c'était la bête, c'était le monstre, c'était l'homme d'iniquité. Et il le disait avec des termes qu'aujourd'hui, même les plus extrémistes des opposants ne se permettent pas. Ils ne disaient pas le mot prostituée, hein. Ils en disaient un autre. Vous lisez Luther, il ne disait pas le mot prostituée. Il a utilisé un autre mot qui était très clair, mais très vulgaire aussi. Hein. Mais à l'époque, voilà, c'était comme ça. Les journées de prière pour la paix dans le monde d'Assise, en 1986 et en 2002, surtout avec les orthodoxes, la création de la communauté de Thésée, la traduction de la Bible œcuménique, hein, avec une collaboration catholique-protestante pour traduire la Bible. Et puis, je vous en ai cité un mot, mais je vous le dis, le nouvel ordre de la messe, hein, qui était en 68, qui est qualifié par les opposants d'œcuménique, d'hérétique, et qui refuse donc de s'y soumettre. Hein. Et puis, en mai 1995, l'encyclique de Jean-Paul II, que j'ai traduit parce qu'elle était en latin, mais c'est « qu'il soit un ». Donc on voit un revirement entre Vatican I et les années qui ont suivi, même après la Première Guerre mondiale, et puis Vatican II, où les choses... Voilà. Autre chose aussi, parmi la liste du syllabus, il y avait la liberté de conscience, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y avait aussi les sociétés bibliques. Or, les sociétés bibliques, c'était les protestants, en particulier en Angleterre, qui avaient lancé ça. Alors, les protestants anglicans avaient fait aussi des succursales en France, en Suisse et ailleurs, mais le pape disait, ça c'est une erreur monumentale, c'est un poison. Donner aux gens la possibilité de lire la Bible, c'est une folie. À Vatican II, c'est terminé. Donc, si je pense que l'Église catholique ne change pas, pour le moment, dans la vérité présente, c'est un sentiment. Mais ça ne correspond pas aux faits. Voilà. Ça ne veut pas dire que peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, les conservateurs les plus durs, d'ailleurs dans d'autres milieux aussi, hein, même en politique, les conservateurs les plus durs ne reprendront pas les choses en main. Mais aujourd'hui, dans ce que je vis, dans ce que je vois, ce n'est plus l'Église catholique qui est persécutrice. Hein. Ça a été le communisme, ça a été l'islam, et puis parfois aussi dans le monde évangélique, les prises de position évangéliques. Lisez les articles entre évangélique, Bible et revolver, et vous verrez que le mélange est détonnant, hein, qu'il est détonnant. Donc, soyons... Alors, quand je dis évangélique, c'est pareil. Vous voyez comment on est piégé par les mots? Parce que les évangéliques, c'est aussi une myriade. Et qu'en disant évangélique, je suis en train peut-être de montrer du doigt des gens qui sont tout à fait dans une optique de paix, de respect, de tolérance, d'amour du prochain. Mais ce sont des termes génériques. Voilà, ce sont des termes génériques. Je les emploie, mais mettez à chaque fois les petits points de suspension nécessaires. On a eu l'impression, après 95, 96, etc., qu'il y a eu un ralentissement dans l'œcuménisme, même, j'allais dire, même interprotestant, mais surtout protestant catholique. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des doctrines qui, quand même, sont extrêmement bloquantes. Déjà, la conception de l'Église, ce n'est pas du tout la même en milieu protestant qu'en milieu catholique. L'Église participe au salut, quelque part. Hors de l'Église, pas de salut. Voilà. Le baptême,
la place des femmes. Oh, ça, c'est un débat que les adventistes nous avons aussi. Hein. La place des femmes, voilà. Tout cela et bien d'autres encore hein, font que, même s'il y a une sorte d'accord entre deux églises et l'Église catholique sur la justification par la foi, c'est loin, très loin, d'arriver à un accord sur l'ensemble des différences que Luther et Calvin et John Wesley et les autres ont pu révéler hein, à travers la parole de Dieu. Hein. Voilà. Donc, il y a un ralentissement qui a été repris très vite. Je trouve que le pape actuel, François, il est extrêmement œcuménique. Voilà, hein, il bouge beaucoup, il est voilà, un peu sur tous les fronts. Et ce message aux pentecôtistes américains là, de l'église de Kenneth, bon, c'était un jésuite, d'accord, mais il est ouvert voilà, à tous ces autres églises. Et il est ouvert aussi à d'autres que des chrétiens. Hein, les relations avec l'islam, les relations avec les hindous, les relations avec les bouddhistes, voilà, hein, il y a là beaucoup de relations. Dans mon dossier, j'ai toute une série de déclarations communes et de visites du pape François ces dernières années dans différents groupes et religions différentes. Voilà. Alors, la position de l'Église adventiste. Alors, peut-être en préambule, et pour peut-être vous, j'espère pas pour vous irriter, mais pour vous faire sourire, et puis si vous vous irritez, vous me le direz. Une petite phrase d'abord de Nicolas Miller. Nicolas Miller était un professeur de théologie à notre grande université d'Andrews. Et ensuite, une citation du pasteur Jean Zurcher, qui est décédé. Mais Miller, c'est actuel, ça date de quelques mois, hein, sa déclaration. Zurcher, ça date de 84. Alors Miller dit ceci avec une pointe d'humour. Il dit... Le mouvement, écoutez bien, les mots comptent, hein, le mouvement adventiste du XIXe siècle a été l'un des premiers mouvements véritablement œcuméniques des temps modernes. Pourquoi, dit-il ça? Pourquoi? Parce que ça venait, Sir White, méthodiste, James White, Christian Communion, les autres presbytériens, les autres, encore Assemblée de Dieu, les autres, voilà. Ils venaient, et le mouvement adventiste était un mouvement transconfessionnel. Les gens étaient dans leur église. Le baptiste qui a lancé ce mouvement, qui s'appelait William Miller, il circulait d'une église à l'autre. Les camps-meetings de l'époque étaient des camps-meetings interconfessionnels. On venait, les méthodistes, les luthériens, etc., on venait. Et les adventistes n'ont créé une église en 1863 que parce qu'on leur a dit dans leur église, vous nous cassez les pieds, frères et sœurs. Vous arrêtez avec vos histoires, retour du Christ, sabbat, vous finissez par être lourds. Et à un moment donné, ils se sont dit, si on ne nous veut plus, voilà. Mais au départ, ils n'avaient pas l'intention de créer une autre église. Hein. Pas plus que Jésus, je pense, n'avait l'intention d'inventer une autre religion. Hein. Voilà. Mais voilà, ils sont lancés dans un mouvement où ils viennent des quatre coins. Et ils viennent des quatre coins, eh bien, parfois avec les théologies de leur église d'origine. James White, Uriah Smith, qui était de la Christian Communion, ne croyait pas à la Trinité. Ne croyait pas à la Trinité. Les uns et les autres, le sabbat. Voilà. Alors, il y a les baptistes du 7e jour. Tiens, qu'est-ce que c'était baptiste du 7e jour. Pourquoi mais c'est biblique. Eh bien oui, puisque c'est biblique, et que nous sommes des réformés, et que la réforme, nous dit-on, c'est réforme qui se réforme en permanence. Donc oui, c'est dans la Bible. On le prend, on le garde. Voilà. Et ils viennent comme ça, et il a fallu, petit à petit, qu'ils constituent un corps. Mais au départ, chacun venait des quatre horizons chrétiens des États-Unis. Des États-Unis. Donc Miller, avec un petit sourire, se dit le mouvement adventiste, ça a commencé par un mouvement œcuménique. Voilà. Et Jean Zurcher, en 1984, il dit ceci. Aussi surprenant que cela puisse paraître,
le mouvement adventiste est dans son essence et depuis ses origines animé du plus pur esprit œcuménique. Non seulement le message adventiste lui-même possède ce caractère d'universalité, propre à tout ce qui vient de l'Évangile, mais encore l'Église qui le professe a une conscience aiguë de devoir l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue. Donc Zürcher dit, nous sommes œcuméniques. Pourquoi nous sommes œcuméniques? Parce que nous ne nous contentons pas de prêcher le message à un peuple, une langue, mais que nous voulons le prêcher dans tous les pays. Et vous verrez que c'est la raison, une des raisons, de notre refus d'entrer dans le Conseil œcuménique des Églises. Et vous verrez comment ça se retourne. Et puis, Gérard Poublan, qui est décédé aussi, voilà, mais qui disait ceci, l'Apocalypse, elle n'emploie pas le mot œcuménique, mais elle envisage quoi à la fin des temps? Le peuple des élus, des sauvés, et le peuple des opposants. Elles sont où les dénominations là-dedans? Elles sont où? Elles sont où, hein? Un peuple. Voilà. Alors il dit, ça parle d'œcuménisme, il y a l'unité des croyants et l'unité des adversaires de Dieu. En 1980, donc vous voyez que ce n'est pas si vieux que ça, et en même temps je vous donnerai des positions plus anciennes. La conférence générale crée le Conseil pour les relations interconfessionnelles. Vous remarquez qu'on n'utilise pas le mot œcuménique. On dit relations interconfessionnelles. Et je vais vous dire pourquoi et où se trouve notre limite. On peut discuter de cette limite. On peut dire, oui, mais cette limite, elle est injustifiée. Voilà. Mais notre Église pose cette limite-là. Et je vais vous expliquer tout à l'heure laquelle. Et je vais vous l'expliquer tout de suite, en fait. En fait, si l'œcuménisme, c'est l'idée de créer une seule institution et de la créer par nous-mêmes, les adventistes, on n'en veut pas. Pourquoi on n'en veut pas? Peut-être parce qu'on n'est que 23 millions face à 1 milliard 400 millions, peut-être à 700, 800 millions, etc. On est une petite goutte. Mais on n'en veut pas parce que la crainte, quelque part, elle rejoint celle du pape Pie XI, c'est de dire, si l'unité doit se faire au détriment de la parole de Dieu, c'est une unité qui ne tiendra pas longtemps. Elle ne tiendra pas longtemps. Voilà. Si moi, adventiste du 7e jour, pour être dans l'unité, je dois accepter de croire que la Vierge Marie, je te salue Marie pleine de grâce, le respect qu'on lui doit, mais que la Vierge Marie est aussi médiatrice dans mon salut, je ne peux pas. Et si l'unité consiste à renoncer, sous la pression de la masse, à renoncer à ce qui est la parole de Dieu, bien sûr, vous pouvez toujours dire lu par toi, d'accord, mais lu ensemble, avec la conduite du Saint-Esprit, on espère. Bon, les autres aussi disent qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Personne n'a le monopole du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il souffle là où il veut. Mais on se dit, si c'est ça l'idée, de créer une seule institution, avec un seul leader, qui serait donc le pape, pour le monde entier dans la globalisation, nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas, parce que nous nous sentirions alors, non pas trahir nos pionniers, bon, mais trahir la parole de Dieu, trahir les fondements de l'Évangile. Voilà. Donc ça, on ne peut pas. Et puis, peut-être qu'on se dit aussi que la prière de Jésus est là pour dire, Seigneur, que toi tu fasses que cette prière se réalise. Parce que quelque part, les adventistes, on a même été très réticents à créer, ça n'existe pas, on joue sur les mots, ça n'existe pas un credo chez les adventistes. Ça n'existe pas. On a appelé ça croyance fondamentale. Mais allez faire la différence, vous, entre un credo et les croyances fondamentales. C'est parce qu'au départ, les adventistes étaient fortement opposés à la constitution d'un credo. Pourquoi, disait-il? Parce qu'on a un pape qui est un homme là-bas et qui dit « ça, c'est la vérité, vous devez prier comme ça, vous devez faire comme ça », et nous, on va se donner un pape de papier, disait-il, un pape de papier qui va nous dire « hé, la 13e, là, tu la respectes ou tu la respectes pas ?» Et puis,
Moi, quand je suis devenu adventiste, il n'y en avait pas 28. Hein. Je ne sais pas combien il y en avait. 13, je crois. Et on découvre dans la Bible. On en a rajouté une 28e il n'y a pas si longtemps. Pourquoi on a rajouté une 28e il n'y a pas si longtemps? Parce que tout à coup, dans le monde, dans le champ mondial, dans beaucoup de pays, on a senti monter cette idée, il faut chasser les démons. Les démons, les démons, les démons, les démons. Et on finissait par parler plus de démons que de Dieu. Et alors on s'est dit, non, bien sûr que les démons existent. Mais Jésus est vainqueur de tout cela, on n'a pas à trembler. Alors le luxe, c'est un démon. Les bijoux, c'est un démon. L'argent, c'est un démon. Oui, maman, dans la Bible. Hein? Alors maintenant, on prend une décision. Oui, les esprits mauvais, ils sont là, c'est biblique. Mais n'oubliez pas que Christ est vainqueur de tout cela. Ne tremblez plus, ne soyez plus comme ça, vite, imposez-moi les mains parce qu'il y a un démon à la maison. Hein, vous êtes dans une libération. Une libération. Alors là, le refus de l'adhésion au Conseil œcuménique des Églises, malgré la présence, je vous l'ai dit, des adventistes à ce moment-là, en tout cas en 1910, et la présence depuis. L'Église adventiste est systématiquement représentée au Conseil œcuménique des Églises, comme l'Église catholique, avec le même statut que l'Église catholique, observateur. Observateur. Si c'est une question d'influence, qu'on soit observateur ou pas, mais ça montre bien qu'on ne peut pas, on ne veut pas. Pourquoi on ne veut pas? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est peut-être justement par cette prière de Jésus dans Jean 17, où il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Encore une fois, l'unité qui se fait au détriment de la parole de Dieu, alors là, voilà, ça serait, c'était comment il s'appelait, Maurice Clavel. Maurice Clavel qui criait ça très fort, il disait, vous catholiques, parce que c'était un catholique fervent, vous catholiques, vous deviez aller au monde. Mais vous n'êtes pas allés au monde. Vous vous êtes rendus au monde. Ouais, on se rend. Et on se rend. On ne se rend pas. Aucun protestant ne se rend. L'Église réformée ne se rend pas. L'Église luthérienne ne se rend pas. Elle dialogue. Elle discute. Elle collabore. Mais à un moment donné, comme nous, elle dit là, on ne peut pas. Nous, notre limite, elle est plus loin encore que celle des luthériens ou d'autres églises parce qu'ils sont membres du Conseil. Nous, on ne veut pas être membre du Conseil œcuménique des Églises pour deux raisons principales. D'abord, je vous dis l'histoire de la parole de Dieu. Et puis parce qu'on s'est dit, dans la lignée d'Édimbourg, on s'est dit, mais là, dans le territoire où il y a un groupe de chrétiens, vous faites de l'évangélisation en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On va demander aux autres groupes de chrétiens de ne pas aller là, de ne pas venir s'implanter et de ne pas jouer une sorte de concurrence. On ne peut pas accepter ça, frères et sœurs. On ne peut pas. Parce que si on accepte cela, ça veut dire que nous n'avons rien de particulier à apporter aux gens de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous n'avons pas une lecture particulière de la parole de Dieu à apporter qui peut être un enrichissement. Mais alors vous me direz, on rentre dans la concurrence. Il faut faire attention, et c'est là où je parle de courtoisie et de respect, de ne pas confondre une fermeté et puis une attaque, une accusation. Voilà. Il faut rester dans ce relationnel, et je vous montrerai comment l'Église adventiste le vit. Donc on a refusé cela. Et puis il y a eu une dérive, même si aujourd'hui ça s'est un tout petit peu corrigé parce qu'il y a une perte quand même de pouvoir, pourrait-on dire, du Conseil œcuménique des Églises, mais il y a quand même une dérive qui a fait réagir beaucoup de membres du Conseil œcuménique. C'est la dérive politique. Vous savez, quand la théologie de la libération a vu le jour, qu'il y a eu des prêtres, même catholiques, qui ont commencé à dire « Non, on ne peut pas accepter cette injustice, ces pauvres-là. Et s'il faut pour ça que le communisme s'implante, on implantera le communisme. Et s'il faut pour ça qu'on prenne les armes, on prendra les armes. » Et en tant qu'adventiste, on se dit « Non, on ne peut pas.
on ne peut pas faire de la politique. On ne peut pas faire de la politique. Ça ne veut pas dire que vous, en tant que membre de l'Église adventiste, vous faites la politique que vous voulez. Mais moi, je n'ai pas envie qu'on dise les adventistes soutiennent Trump. Pardonnez-moi, je n'ai pas envie de ça. Peut-être que l'un d'entre vous a envie. Moi, je n'ai pas envie. Donc que l'Église adventiste prenne une position qui serait la position officielle de tous les adventistes du 7e jour, non, je ne peux pas. Ou d'autres situations, d'autres circonstances. Voilà. Donc, si on commence à dire, non, là, l'évangélisation, territoire interdit pour vous. Non, il n'y a rien d'interdit pour nous. La politique, non, on ne fonctionne pas. Donc, on n'est pas membre du Conseil œcuménique des Églises. On n'en est pas. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait de l'interconfessionnalité. On a enlevé le mot œcuménique, parce que dans la tête de beaucoup de gens, œcuménique, c'est la création d'une seule Église, la soumission à Rome, et on a dit, on fait de l'interconfessionnalité. Voilà. Et je vous donne les principes. Je vous en donne un parce qu'il date, celui-là, il est génial. Mais je l'introduis de cette manière-là. Pourquoi l'interconfessionnalité? Est-ce que vous avez réfléchi? Quelle est notre lecture des choses? Nous avons un point de vue qui est profondément protestant. Nous ne croyons pas, hors de l'Église, pas de salut. Si vous cessez d'être adventiste, ce n'est pas pour autant que vous êtes perdu. Si vous êtes radié de nos registres, ce n'est pas pour autant que vous êtes excommunié. Ça n'existe pas, l'excommunication, dans l'Église adventiste. Ça n'existe pas. Voilà. Vous pouvez avoir fait ou fait des choses qui nécessitent qu'on vous radie, mais vous n'êtes pas perdu parce que vous êtes en dehors de l'Église. Voilà. Ce n'est pas l'Église qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Et puis, disent nos pionniers, il y a une distinction entre l'Église visible et l'Église invisible. C'est quoi l'Église visible? Eh bien, c'est ici, nous sommes l'Église adventiste du 7e jour de Neuilly. Voilà. Il y a une dame, une sœur, qui est de l'Église réformée de la région. Il n'y a pas d'autre. Voilà. On est visible. Et il y a l'Église invisible. C'est quoi l'Église invisible? Eh bien, c'est le véritable fidèle de Jésus-Christ, quelle que soit sa confession. Et ça, c'est un fondement très fort de notre Église. C'est un fondement très fort. Si vous vous opposez à cela, si vous contestez cela, il faut présenter vos arguments, on peut en discuter, on peut réunir des comités pour en discuter. N'empêche que ce n'est pas les Français, ce n'est pas nous aujourd'hui, c'est qui a inventé ça. C'est depuis l'origine où on conçoit que telle personne, dans telle dénomination, est un fidèle de Jésus-Christ. Même s'il n'a pas encore, moi non plus, toute la vérité. Le jour où vous aurez toute la vérité, venez me voir. Je prendrai des études bibliques avec vous. Voilà. Je prendrai des études bibliques. Donc ça, c'est le point d'introduction. Et l'autre point, je ne vais pas citer toutes, mais je vous en donne une qui me paraît extrêmement intéressante, celle du Working Policy. Vous savez ce que c'est le Working Policy pour l'Église adventiste? Est-ce que quelqu'un a déjà lu le Working Policy? Est-ce que quelqu'un a déjà lu le Code civil français? Le Code pénal français? Costaud. Le Working Policy, c'est un document comme ça, où il y a toutes les règles de fonctionnement de l'Église adventiste mondiale. Et c'est travaillé, présenté dans les grandes assemblées internationales et voté à chaque fois. Voilà. Il y a toute une partie des assemblées qui parfois sont rasoirs parce qu'on vote du règlement. Voilà. Et dans le Working Policy, en 1926, écoutez bien, 1926, on est... la cyclique contre l'œcuménisme du pape, c'était 1928. Là, on est 1926. Il disait ceci, nos frères et sœurs. Nous reconnaissons toute organisation qui élève le Christ aux yeux des hommes en tant que partie intégrante du plan divin d'évangélisation mondiale. Nous respectons profondément les hommes et les femmes chrétiens d'autres dénominations qui s'efforcent de gagner des âmes pour Christ. Respect, mais pas que respect. Nous reconnaissons que toute organisation qui élève le Christ fait partie du plan de Dieu. En 1926, on est à la naissance, le Conseil œcuménique, il n'existe pas encore.
On est à la naissance de ce mouvement-là. Hein. Et puis, il y a eu depuis plusieurs prises de position. Je vous passe toutes les prises de position. Alors, quand vous regardez les textes d'une des pionnières fondatrices de l'Église adventiste, c'est Ellen White. Quand vous regardez ces textes, vous trouvez des textes qui sont des avertissements. Attention, si vous renoncez pour l'unité à ce que vous avez compris de la parole de Dieu, vous allez contre votre conscience, et ce n'est pas bon. Donc l'unité à tout prix, non. Mais vous avez beaucoup d'autres textes qui disent ceci. Par exemple, elle dit aux pasteurs, les pasteurs doivent chercher à s'approcher des pasteurs d'autres dénominations, prier pour et avec ces hommes, en faveur de qui le Christ intercède. Ils ont une responsabilité solennelle. Comme messagers du Christ, nous devrions manifester un intérêt profond et sincère pour ces bergers du troupeau. On me dit parfois, oui, mais tu peux prier pour n'importe qui, tu peux prier pour un assassin. Bien sûr, je peux aller en prison, je suis allé parfois en prison visiter des gens qui avaient fait des choses difficiles. Bien sûr que je peux prier pour quelqu'un. Mais là, c'est prier pour et avec. C'est prier pour et avec. Et puis ensuite, c'est l'image. C'est-à-dire que Sir White est en train de dire que ces autres pasteurs, ce sont des bergers du troupeau. Vous réfléchirez à ces phrases-là. Vous pouvez avoir l'occasion de parler dans d'autres églises. D'ailleurs, en général, ça ne se passe plus tellement comme ça, mais il y a eu une période où on était tout à fait d'accord que le pasteur adventiste aille prêcher dans une autre église, parce qu'on avait la vérité, il fallait la porter. C'est vrai, hein, on a la vérité, donc on va la porter. Mais il n'était pas question que notre pasteur vienne prêcher chez nous. On n'a rien à apprendre, nous, quand même. Hein, voilà. Donc, vous voyez, hein, elle dit, effectivement, si vous avez l'occasion de parler dans d'autres églises, en favorisant ces occasions, rappelez-vous des paroles du Sauveur. Soyez intelligents comme les serpents et candides comme les colombes. Ne provoquez pas par la malignité de l'ennemi en prononçant des discours dénonciateurs. Ainsi, vous fermeriez des portes où la vérité aurait pu pénétrer. Si je commence à venir voir mes frères et sœurs en disant « eux, ils pourraient me dire « nettoie devant ta porte, nettoie chez toi ». Qu'est-ce que c'est ce doigt pointé, hein? Qu'est-ce que c'est ce doigt pointé? Voilà. Donc, parfois, on est pétri de fausses rumeurs, de fausses pensées qui viennent du malin, hein, qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de l'autre. Voilà. Nous devons nous unir, dit-elle, avec les autres et marcher avec eux aussi loin qu'il est possible sans sacrifier aucun principe. Aussi loin qu'il est possible sans sacrifier aucun principe. Nous ne devons pas travailler isolément pour notre propre Église. Le mouvement œcuménique, quand elle écrit ça, il n'existe pas. Il n'existe pas. Elle était là avant Édimbourg, elle était là avant Paul Couturier, hein, mais elle disait aux adventistes, elle disait non, allez voir les autres, hein, allez vous confronter. Alors bien sûr, elle donne des exemples d'associations. Alors ce ne sont pas des associations, j'allais dire, religieuses, même si elles sont fondées par des chrétiens. Elle dit, c'est très bien que nous puissions travailler et nous associer à l'Union des femmes pour l'intempérance chrétienne. Mais vous avez ensuite des tas d'autres associations qui se sont créées où les adventistes collaborent, participent. Parce que ce sont des chrétiens qui ont une action que nous soutenons aussi. Il n'y a pas de raison que nous n'aidions pas. En juin 1991, notre division dit ceci: nous sommes prêts à collaborer avec d'autres organisations ecclésiastiques chaque fois que notre identité confessionnelle peut être sauvegardée. Normal. Une unité où, vous savez, quand on dit dans un couple, ils deviendront une seule chair. Mais dans la culture méditerranéenne qui est la mienne, et les hommes en avaient compris, ça devenait une seule chair, c'est-à-dire c'est moi, quoi. C'est moi. L'autre, on lui dit, oui, toi, tu es une femme, la seule chose que tu peux faire, c'est le ménage. Occupe-toi des enfants. Hein, occupe-toi des enfants. Et il ne faut pas oublier la cuisine. Bon, on ferait la liste, le repassage. Voilà. Donc, voilà, hein, chaque fois que notre identité peut être sauvegardée.
La conférence générale, en 1997, elle parle de l'Église catholique. Hein. Elle dit ceci, en gardant à l'esprit les réalités historiques, oui, on n'oublie pas, hein. On n'oublie pas les persécutions, on n'oublie pas tout cela. Hein. Eux non plus, les catholiques, ne l'oublient pas. Hein. Bien sûr qu'ils ne l'oublient pas. Les adventistes reconnaissent certains changements positifs au sein du catholicisme contemporain et ils insistent sur leur conviction que beaucoup de catholiques romains sont des frères et sœurs en Christ. Voilà. Donc, vous voyez l'opinion, hein, ce n'est pas l'opinion de Jimmy Trujillo, ce n'est pas l'opinion des pasteurs français. Vous savez, les pasteurs français, on dit on est libéraux. Oui, moi je suis libéral sur plein de choses. Mais je suis ultra-conservateur sur beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes ultra-conservateur sur des choses où moi je suis conservateur? Alors qu'est-ce que vous retenez? Que je suis libéral ici ou que je suis conservateur là? Eh oui, parce qu'il y a des choses où il faut s'ouvrir un peu quand même. 1888, la conférence de Minneapolis, c'était de dire à nos frères adventistes, mais vous arrêtez avec votre conviction que parce que vous respectez le sabbat, vous êtes l'élite de ce monde et les élus de Dieu. Vous avez oublié la justification par la foi. Hein? Et à côté, vous êtes sûrs, frères et sœurs, que vous accomplissez tout ce qu'il faut pour mériter le salut? Moi, je dis oui, j'ai jamais tué personne, faire ma connaissance. Voilà, je vole pas. Je n'ai qu'un seul Dieu. Mais alors, il y a Jacques qui vient avec ses gros sabots, l'apôtre, et qui me dit « Ouais, Jimmy, d'accord, tu n'as pas fait tout ça. » Mais il nous dit « Si tu voyais un bien à faire et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. » Oula. Déjà, ce n'est pas facile toujours d'éviter de faire le mal, mais s'il faut ne pas rater les occasions de faire du bien, je suis foutu. Je suis perdu. Vous vous rendez compte? Surtout que dans ma petitesse d'esprit, il y a des tas de choses que je ne vois même pas. Je passe à côté, je ne les vois pas. Et pourtant, là, il y avait quelqu'un peut-être qui avait besoin qu'on l'aide, qu'on le soutienne, hein, qu'on le maintienne. Voilà. Alors, vous voyez la théorie. Et alors, je divise ça. Alors, est-ce qu'il y a un ordre précis dans la hiérarchie? Peut-être. On parle dans l'Église adventiste, on parle de conversation, pas que dans l'Église adventiste d'ailleurs, des conversations, on parle de dialogue, on parle de collaboration, on parle d'association. Voilà. Et dans notre Église mondiale, on retrouve tout cela. Alors, les dialogues, eh bien, adventistes et presbytériens aux États-Unis, adventistes et évangéliques en République tchèque, anglicans, protestants, épiscopaux, presbytériens, adventistes, méquites et maronites au Québec. Là, quand on prend la charte de cette association québécoise, il est écrit, on voit aussi cette volonté de dialoguer, de participer, d'être justement dans l'interconfessionnel. Dialogue entre luthériens et adventistes à la conférence générale. Et puis, j'ouvre une parenthèse, parce qu'on n'est pas encore une fois ici dans l'interconfession, mais on est dans l'interreligion. Rappelez-vous que la conférence générale a créé un centre mondial pour les relations entre adventistes et musulmans, et dont le directeur est Petras Bahadur, et un centre mondial pour l'amitié adventiste juive, dont le directeur est Richard Elofer, que vous devez connaître. Voilà. Donc on a aussi cette idée voilà, ces croyants qu'on dit les croyants du livre, juifs et musulmans, nous voulons aussi entrer en relation avec eux. En France, les dialogues, alors c'est pareil, j'ai toute une liste, j'en ai choisi que quelques-uns. L'Association culturelle et religieuse intercommunautaire de Rouen, le groupe pour le service écuménique des Borderances en Ille-et-Vilaine, la cellule de dialogue interreligieux à l'hôpital Avicenne de Bobigny et à la maison d'arrêt de Dijon. Adventiste, on est présent. Les participations écuméniques à Rennes, et la liste est interminable. Hein. Donc ça, c'est des dialogues. Voilà. Les services mutuels. Quand la laïcité en 89, jusqu'à 89, mes prédécesseurs et moi-même, on arrivait à obtenir du ministre de l'Éducation nationale un courrier. Alors ça n'avait valeur que de courrier, sur le plan juridique, bon, mais un courrier, où le ministre disait à ses recteurs d'académie, à ses inspecteurs d'académie, à ses professeurs, regardez d'un œil bienveillant
les demandes d'absence le samedi des Juifs et des Adventistes du 7e jour. Et quand on allait discuter avec un recteur et qu'on avait la lettre, bon, c'était une lettre, il pouvait ne pas la suivre. Mais quand même, voilà. 89, ça s'est arrêté net. Après l'histoire des foulards islamiques du CREI, hein, ça s'est arrêté net. Plus aucun ministre n'a voulu nous signer ce genre de lettre. Voilà. Et du coup, on a commencé à avoir des problèmes. On en avait un peu avant, mais ça a commencé à devenir plus compliqué. Qu'est-ce qu'ont fait les familles adventistes beaucoup? Ben, elles ont mis leurs enfants dans les écoles catholiques, privées. Ouais. Et là, œcuménisme ou pas œcuménisme? En tout cas, on s'est dit, là, ils vont être plus compréhensifs. Donc, ceux qui, dans le passé, étaient persécuteurs, là, ils nous soulagent. Parce qu'ils vont être plus compréhensifs là que l'État laïque, englué qu'il est à l'heure actuelle dans des choses qu'ils n'arrivent plus à maîtriser, comme la montée de l'islam, comme la montée des sectes, etc. Donc, vous voyez un petit peu la situation. Les prêts des locaux. Ce matin, je suis allé prêcher dans une église roumaine, et c'est un temple réformé. J'ai regardé dans la liste des temples de l'église adventiste en Fédé-Nord, 21 églises sont logées chez les évangéliques, les luthériens, les réformés, etc. Nous logeons des évangéliques à Montpellier. Le samedi, c'est notre bâtiment, mais le samedi, c'est l'église adventiste, et le dimanche, c'est l'église évangélique. Nous prêtons nos locaux aussi. Voilà. Donc, c'est de la pratique, mais c'est de la pratique qui fait qu'on échange, on a des liens, on n'a pas peur du dialogue. Je n'ai pas peur que l'autre, parce que si j'avais peur que l'autre m'influence à tel point que je cesse d'être adventiste, c'est que je ne suis pas tellement sûr de la solidité de mes doctrines. Je ne suis pas tellement sûr. Ouh là là. S'il va me poser une question sur le sabbat, qu'est-ce que je vais lui répondre? Et si il va me poser une question sur la non-immortalité de l'âme, qu'est-ce que je vais lui répondre? Alors je peux dire, quand je connais, ouais, mais c'est un protestant réformé, je peux citer Oscar Cullmann, je peux citer Roland de Pury, et dire ils ont la même opinion que moi. Je peux citer la Bible. Je peux citer la Bible. Voilà. J'ai pas peur de ça. J'ai pas peur. Et j'ai pas peur d'être bousculé, parce que, vous savez, dans la Bible, je sais pas tout. Je sais pas tout. Et que j'espère qu'au ciel, pendant l'éternité, le Seigneur me révélera des choses et encore et encore et encore. Parce que pour englober la vérité de Dieu, il en faut un peu plus. Après, je cite d'autres exemples des services mutuels. AIDLR, donc Association internationale pour la défense de la liberté religieuse, vous regardez son comité d'honneur, vous avez des représentants des cultes protestants, cultes catholiques, cultes juifs, cultes orthodoxes. Voilà. Vous avez, dans le bureau de notre association, vous avez des membres d'autres religions et d'autres confessions. La CAT, qui est membre de la CAT ici? Voilà. La CAT. Voilà. Hein, on participe à ça, on est membre, à titre privé. À titre privé, on est membre. Hein, moi, j'ai travaillé avec la CAT, j'ai travaillé avec Amnesty International, j'ai été chargé pendant des années de la IDLR, et je n'ai pas vu d'incompatibilité dans tout cela. Au contraire, je faisais un réseau. Vous savez, un réseau de fraternité. Voilà, un réseau de personnes. Voilà, tu comprends, même si tu... Ouais. Et moi avec l'abbé Pierre. Et vous avec l'abbé Pierre. Il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison. Les aumôneries des hôpitaux. On a de plus en plus d'adventistes aumôniers des hôpitaux. Alors qu'il y a quelques années, on n'en avait pas. On n'en avait pas. Quelques aumôniers de prison. À l'époque, on avait, quand moi j'étais en exercice, il y avait un seul aumônier dans l'armée, c'était frère Georges Weiss, et c'était le seul aumônier dans l'armée. J'avance? Pardon. Les associations. Premières associations, sans doute en France, ça a été la JIA avec le CPCV. Centre, à l'époque ça se disait comme ça, Centre protestant de colonies de vacances. Aujourd'hui, c'est Centre protestant de formation. Mais tous les BAFA qu'on a fait, c'était grâce à eux. Voilà, tous les BAFA. Le DEFAP, c'était une association protestante qui permettait d'envoyer des coopérants dans d'autres territoires.
L'Alliance biblique universelle et les sociétés bibliques, ça fait un paquet d'années qu'on est membre de l'Alliance universelle, biblique universelle et des sociétés bibliques. ADRA est membre de ASA, puis quelques années aussi. ASA, c'est Association de services pour les associations humanitaires. Notre maison de retraite, le foyer du Romarin, est membre de la Fondation pour le protestantisme français. La Conférence générale est membre depuis 63 ou 64 de la Conference of the Christian World Communions, et même les secrétaires pendant des années de cette association. Alors, c'est une association de fait, c'est-à-dire elle n'a pas de statut déposé, mais elle se réunit chaque année, hein, elle change d'ailleurs de territoire, et les secrétaires qui se sont succédés, Beach, John Graz, et aujourd'hui Ganoun Diop. Il préside ces associations-là. La Fédération protestante de Haïti, l'Église adventiste est membre de la Fédération protestante de Haïti. Le Conseil national des Pays-Bas, l'Église adventiste en est membre. La Férédé en Espagne, avec un avantage, allez, je prends une minute pour le dire quand même, avec un avantage extraordinaire. L'Espagne, pays au départ hautement catholique. Vous étiez obligé, quand vous étiez à l'armée ou quand vous étiez dans les écoles, d'aller assister à la messe. Si vous n'alliez pas à la messe, vous aviez des ennuis. Aujourd'hui, les adventistes en Espagne n'ont plus de problème de sabbat à l'école, ni dans les universités et tout ça, parce qu'il y a eu un contrat entre la Férédé et l'État espagnol, et il y a un article, l'article 12 dans ce contrat, qui précise que pour les juifs et pour les adventistes, les autorités éducatives ne mettront pas de cours le samedi et ne mettront pas d'examen le samedi. Voilà. Et on est membre depuis 1992 de la Férédé en Espagne. Et puis je vous cite, parce que quand même, la Bible à Neuilly, c'est une magnifique collaboration, la Bible à Neuilly. Et 40 autres unions adventistes ont adhéré aussi à une association protestante dans le monde. Voilà. Il y a, si ma mémoire est bonne, mais peut-être vous me corrigerez, je crois qu'il y a 103 unions adventistes dans le monde. Il y en a 40 qui ont adhéré à une association protestante. Donc, association d'église, d'union d'église. Voilà. Et puis, l'UFA, donc l'Union franco-belge, l'Union des fédérations adventistes, a adhéré à la Fédération protestante de France en 2006. Alors, quelles limites? J'en ai précisé déjà quelques-unes, je voulais simplement les rappeler. Peut-être une première question. À partir de quand entre-t-on en œcuménisme? Au stade des relations amicales? Des invitations? Des participations? Des collaborations? Des dialogues? Des associations? C'est quand qu'on entre en œcuménisme? Mais il y a une limite, il y a des limites. Les premières limites, je pense, c'est le refus de toute concession identitaire. Et quand je dis identitaire, je ne dis pas l'identité adventiste, parce qu'on s'aperçoit maintenant que nous sommes dans nos pays extrêmement multiculturels, qu'on peut définir peut-être des nuances identitaires différentes. Ah oui. Il y a des manières de vivre le culte, par exemple, qui sont différentes de telle ou telle culture. Voilà. Donc, l'identité, moi je me méfie du mot identité. Mais en tout cas, identité par rapport à la parole de Dieu. Notre participation ne se fait pas au détriment de nos différences qui ont été et qui sont à chaque fois clairement exprimées. Si l'unité, dit Ellen White, ne peut être obtenue qu'au prix du compromis à l'égard de la vérité et de la justice, alors accepter les différences et même la guerre. Et je me permets, une fois n'est pas coutume, de nuancer Ellen White parce que je me veux non violent. Et qu'à la place du mot guerre, je vais simplement dire, allez, persécution. Je préfère qu'on me persécute, mais moi je ne vais pas prendre un fusil, ni une matraque, ni un gros mot pour aller insulter quiconque. Personne n'est dans la complaisance, mais dans le refus des moyens violents utilisés dans le passé par ce que nous appelons la bête, dans la lignée de Luther, de Calvin et beaucoup d'autres évangéliques. L'association du pouvoir religieux et du pouvoir politique pour persécuter les minorités. La bête,
c'est quand le pouvoir religieux se sert du politique ou quand le politique instrumentalise la religion pour imposer son autorité de cette manière-là. Voilà. Refus du relativisme, non, nous ne croyons pas que toutes les vérités se valent. Nous ne croyons pas cela. Sinon, pourquoi on serait adventiste ou luthérien ou réformé ou quoi d'autre? Non, nous ne pensons pas. Vous savez, on est dans un monde où on relativise tout. Voilà. Voilà. Qu'on soit hétéro, qu'on soit homo. Pourvu qu'on s'aime. Voilà. Et bientôt, on voit des nouveautés à chaque fois. On voit des choses qui apparaissent. Alors, il faut faire très attention, encore une fois, d'être dans l'esprit du Christ, même quand on parle de tels sujets, mais pas dans le relativisme. Tout ne se vaut pas. Voilà, tout ne se vaut pas. Mais nous pensons que le Saint-Esprit souffle là où il veut. Et que je n'ai pas le droit de dire « Saint-Esprit, tu ne souffleras plus que dans mon église ». Il me dira « Jimmy, passe ta route ». Passe ta route. Hein. Il souffle où il veut. Et il prépare son peuple. Et il le prépare, son peuple. Voilà. Donc je pense que j'ai essayé de vous démontrer, c'est ma conclusion, qu'il y a de l'intérêt pour les relations interconfessionnelles depuis le début dans l'Église adventiste et qu'elle a une longue pratique aujourd'hui de ces relations interconfessionnelles. Je suis resté dans les temps ou pas? Non, je suis bavard. Hein.